Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre. Ça y est, nous entrons dans le dernier mois de l'année 2021. J'espère en tout cas que vous passez un bon week-end. Alors, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Puis on va démarrer cette guidance de cette semaine avec un message pour votre âme féminine, votre part féminine. Un message. Eh bien, nous avons avec cette carte, cette numéro 10, nous avons la colère, allié sacré. J'écoute les messages que me transmet ma colère et les utilise comme une force positive. Oui, ici on vous invite à utiliser si vous avez une énergie de colère en vous, si vous mettez en colère ou quelque chose ou quelqu'un vous met en colère cette semaine, à utiliser cette colère, cette énergie, à canaliser cette énergie pour pouvoir la transformer en force positive. Yes. Alors, on va voir avec le tarot pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Quels sont les messages ? La semaine du 29 novembre au 5 décembre. Eh bien. Ouais. Alors, ici nous avons le 9 d'atamé. Et en même temps, c'est une force pour vous. La justice et le pendu, le roi de chêne. Alors ici, on vous dit que justement, si vous êtes en colère en plus cette semaine, donc on vous invite à transformer cette énergie en force positive. Et on vous invite ici en conseil à essayer de voir la situation vraiment d'un autre point de vue, à être patient aussi, à ne pas vous précipiter et du coup en ajustant votre réaction et vos émotions. Ici en force, vous avez ce 9 d'épée qui nous indique que vous avez une force insoupçonnée en vous qui vous permet de faire face à certaines angoisses, à certains conflits mentaux, certaines inquiétudes que vous pouvez avoir au sujet d'une situation. Et que vous avez la force de... Vous avez de l'expérience, vous avez acquis énormément d'expérience. Peut-être qu'il y a une situation du coup cette semaine qui vous permet de vous rappeler de ces expériences et de pouvoir vous appuyer là-dessus pour faire face à une situation qui pourrait paraître angoissante, mais vous avez assez en tout cas d'énergie et de lumière et de force en vous pour pouvoir transformer cela. Pour ça, ici le challenge ce sera vraiment d'être juste envers les autres, d'être juste aussi envers vous-même, de rééquilibrer justement ces énergies. Donc s'il y a des énergies négatives ou de colère qui sommeillent en vous, peu importe, ici on vous invite vraiment à transformer ça et à vous appuyer là-dessus pour que la situation tourne plutôt à votre avantage et en tout cas pour transformer ça de façon positive, hein. Vraiment ici il y a une invitation, le challenge ça sera vraiment d'équilibrer vos énergies et de transformer ça, de voir ça, le conseil c'est d'essayer de voir ça d'un autre point de vue, peut-être de vous mettre à la place de l'autre, des autres, pour avoir une autre fenêtre, pour voir les choses, la situation d'une autre manière. Surtout qu'ici, alors on voit, et c'est peut-être une situation que vous avez déjà vécue dans le passé, hein, c'est pour ça qu'ici c'est vraiment une force pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur ce que vous avez vécu dans le passé pour pouvoir réagir d'une autre manière. Yes. Alors on va voir du coup avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 29
au 5 décembre. Quels autres messages nous avons? Là, on a une femme, on a beaucoup trop de cartes. On a de la joie. On a de la joie pour une femme, pour vous, pour une femme de votre entourage, pour une personne avec une énergie yin, en tout cas, de la joie par rapport à des émotions. Alors du coup, peut-être que vous allez justement réussir à transformer cette colère en joie et en énergie positive, hein. Ok, alors on va voir quels autres messages. Ici, on a un grand oui par rapport à la fin d'une situation, une séparation. La fin, alors la séparation, ça peut être une séparation d'un couple, une séparation dans un contrat de travail, mais ça peut être aussi la fin d'une situation, ça peut être aussi la fin d'une communication, voilà, mais en tout cas, on vous dit que, alors c'est une séparation qui prenait peut-être du temps, la fin de quelque chose qui prenait du temps, et on vous dit ici que grâce à une certaine prise de hauteur, une certaine prise de distance par rapport à la situation, justement le conseil ici qu'on vous donne, et ben la situation prend fin. Ok, alors on a un contrat, ouais, le retour d'une situation. Alors je vais tout tirer et puis on procédera à l'analyse, à la lecture. Ouais, on retrouve cette fin de situation pour certains, donc ça peut être la fin d'un contrat. Ok, donc ici, pour certaines personnes, vous avez des nouvelles d'un contrat que vous deviez signer. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Ici, je vous invite à remettre les choses dans votre contexte. Un contrat que vous deviez signer, ça peut être aussi une négociation que vous aviez en cours ici, hein, des négociations, et vous trouvez un terrain d'entente. Donc, encore une fois, je vous le rappelle à chaque fois que cette carte tombe, ça peut être un contrat vraiment dans la matière et donc des papiers que vous signez dans n'importe quel domaine, mais ça peut être aussi des échanges à l'oral et du coup une entente que vous décidez à l'oral avec quelqu'un. En tout cas, au sujet d'une situation qui revient, vous avez des nouvelles. Alors ça peut concerner des accusations qu'on a portées sur vous, une affaire peut-être que vous avez en justice et du coup vous trouvez un compromis avec la partie adverse et c'est quelque chose qui date, ou ça peut du coup concerner une situation dans laquelle vous étiez accusé de quelque chose et du coup ici vous arrivez à trouver un terrain d'entente avec ces personnes qui vous accusaient. Ça peut être aussi le retour d'une personne avec qui enfin un ami, un ancien ami avec qui vous vous étiez embrouillé, et ici vous arrivez à vous réconcilier. Un ancien ami avec qui il y a eu une dispute, il y a eu séparation comme on a vu dans la coupe, avec qui du coup ça n'allait pas bien, et si cette personne revient et vous arrivez en ravalant entre guillemets votre colère et en changeant un petit peu de point de vue, et bien à trouver un terrain d'entente avec cet ami, à retrouver du coup une certaine tranquillité, à vous élever justement, à élever vos énergies de manière à ce que toute cette colère ou cette rancœur qui existait peut-être avec cette personne, cet ami, et bien se déplace pour pouvoir du coup retrouver une certaine sérénité dans vos échanges avec cette personne. Cette personne peut peut-être revenir d'un déplacement, d'un voyage, ou alors après ça peut concerner du coup un entourage qui du coup se trouvait peut-être à l'étranger, était en déplacement, ou un entourage qui vous est moins proche que des amis, ou qui concerne du coup un ami. En tout cas, cette situation se termine, et ici, on vous invite vraiment à ne pas culpabiliser. Peut-être que vous avez culpabilisé, enfin peut-être même d'ailleurs que vous culpabilisez cette semaine à cause de cette situation qui était un peu compliquée avec cet ami. Ici, on vous invite à ne pas culpabiliser et vraiment à profiter de cette semaine pour vous réconcilier avec cette personne, pour mettre fin du coup à ces disputes. Il y a bien du coup ici on met fin à cette culpabilité hein, pour pouvoir se réconcilier. Il y a bien réconciliation avec cette personne. Cette personne qui du coup ici ressort plus comme un ami. Hein.
Ici, on vous dit aussi que s'il y avait des papiers, vous attendez à signer des papiers qui concernent une affaire en justice ou des papiers particuliers, il y a bien des signatures qui se font cette semaine. Hein, vous pouvez être assez serein par rapport à ça. Et oui, bon, donc on vous invite à ne pas culpabiliser de la situation. Alors, on va voir avec le 77 les autres messages pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Oh yes. Nous avons de l'harmonie, nous avons peut-être des activités vous sortez cette semaine un concert peut-être, vous allez voir des musiciens, allez savoir où vous vous mettez à faire de la musique, ou vous sortez justement de votre enfermement, de votre prison mentale, pour retrouver de l'équilibre intérieur, pour travailler sur vos énergies, sur vos chakras. Vous coupez avec cet enfermement et alors peut-être que ça prend du temps aussi, du coup, vraiment de travailler sur vous, ici. Alors, ici, il y a une évolution d'une situation où, alors peut-être que vous revenez de vacances pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être une situation où vous vous étiez isolé un petit peu du reste du monde. Et ici, on voit qu'il y a une mutation, une évolution de la situation. La situation évolue vers une réconciliation potentielle. Alors, c'est ce qu'on a vu juste avant, une réconciliation potentielle. Alors, ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un ami, ça peut être avec une autre personne. En tout cas, la situation, elle évolue pour du positif. Alors, ça peut aussi être l'évolution, enfin, un contrat ou une association qui se fait aussi cette semaine. Vous avez peut-être des nouvelles aussi assez soudaines par rapport du coup à une personne qui s'était éloignée de vous, qui s'était isolée. Alors c'est soit vous, soit une autre personne. Je vous invite vraiment à mettre dans votre contexte. Hein. Les énergies sont interchangeables. Une personne qui du coup avait peut-être une certaine dépendance vis-à-vis de quelque chose, peut-être des soucis d'argent, peut-être il y a quelque chose qui n'allait pas et qui avait besoin du coup de s'isoler, de prendre du temps, de se reposer, de guérir. Ici, eh bien, vous avez des nouvelles assez soudaines de cette personne. On vous dit que cette personne, elle... alors, ça, encore une fois, ça peut être vous, hein, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Cette personne a vraiment évolué et a assaini sa situation, que ce soit au niveau de ses finances ou au niveau d'une quelconque addiction. Il y a la situation qui s'est réellement transformée, elle a mis fin à ses soucis, en tout cas elle a vraiment travaillé là-dessus et ça lui permet du coup de recommencer un nouveau départ. Avec vous, d'essayer de se rabibocher avec vous. Donc ici, on vous invite vraiment à eh bien, soutenir cette personne, ou bien cette personne du coup vous soutient, et à essayer d'accepter aussi de refaire rentrer cette personne dans votre vie, dans votre foyer. Ici, il y a vraiment une évolution, une transformation de la part d'une personne qui était du coup dans des soucis d'addiction, dans peut-être des soucis d'argent. Il y a une solution qui est trouvée, il y a une association, il y a un soutien de la part soit d'une administration, soit de quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup de protection. Ça peut être un soutien ou une solution juridique qui a été trouvée. Ici avec l'énergie du tarot, comme ça peut être le soutien d'une personne. Et c'est bien une personne que vous connaissez hein, et qui était dans votre vie dans le passé, avec qui vous aviez peut-être coupé un petit peu les ponts à cause de ces soucis. Ok, alors on va voir au niveau maintenant relationnel, sentimental pour cette
semaine. Alors, je prends cette semaine-là l'améthyste love pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Du 29 novembre au 5 décembre. Alors ici, on nous parle d'une énergie yang, d'un homme, de vous en tant que consultant ou de votre autre. Ici, du succès, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction par rapport à une relation qui était instable. Une relation voilà, avec des hauts, des bas. Et du coup, ici, on vous dit qu'il y a une réconciliation. C'est ce qu'on a vu déjà. Alors, ici, une liaison discrète pour un papa. Alors, ça peut être votre papa, ça peut être votre autre qui est papa, ou ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui est papa. Ok, donc une liaison discrète avec cette personne qui... on vous dit non, hein. Ouh là là, oui. On va tirer toutes les cartes. Alors, je vais juste vérifier qu'on est bien dans le champ et qu'on voit tout. Yes. Alors, ici, on nous parle d'une liaison discrète, mais d'une situation qui évolue par rapport à cette vie double, par rapport à cette relation avec cette personne, qui peut être du coup papa, et cette relation connaît un certain renouveau. Il y a quelque chose qui change dans la situation. Et ce changement, eh bien, vous donne de l'espoir par rapport à la situation. Maintenant, il y a une invitation vraiment ici, et c'est en cœur de tirage. Donc pour ceux qui se reconnaîtront dans cette situation, à arrêter, enfin, en tout cas à faire une pause par rapport à cette relation. Donc ici on a l'énergie yang, donc soit vous, soit l'énergie de l'autre. On vous dit que c'est une relation qui peut très bien être une relation karmique, donc avec vraiment quelque chose à apprendre, et que potentiellement il pourrait y avoir une séparation. Ici, c'est une relation qui a eu une séparation. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, qui avait une réconciliation avec une personne avec qui ça n'avait pas été, ou il y avait eu des soucis dans votre passé avec cette personne, mais c'était plutôt, ça ressortait plus comme quelqu'un qui faisait partie de vos amis. Ici, on a la même énergie, mais plutôt donc avec... alors, ça peut être aussi un ami, hein, et cette relation est karmique. Ça peut très bien être un ami que vous aviez, et avec qui vous vous étiez séparés, avec qui vous aviez vraiment décidé de couper les ponts, décidé d'arrêter de vous voir. Et ici, peut-être que vous, comme la situation évolue et que vous avez commencé à reprendre contact, et peut-être discrètement avec cette personne, du coup, vous espérez que cette personne ait évolué, ait changé, et il y a quand même une certaine attirance, quelque chose de très magnétique dans cette personne qui fait que vous avez envie de retenter de votre chance, de lui donner une chance à cette personne. Mais bon, il y a quand même, bon là, des cartes qui vous invitent à être quand même prudent par rapport à ce que vous faites. Concernant cette situation, à être prudent dans vos actions, dans ce que vous espérez aussi de cette personne. Ouais. On a quand même une guérison, hein, et une guérison, alors ici une guérison au sein d'un couple. Pour ceux qui sont en couple, on a plutôt des énergies positives, et on a cette réconciliation, hein.
alors on avait quoi? Une protection divine. Bon. Donc il y a une invitation à être vigilant, mais je pense que ça rebondit vraiment avec le message, les messages qu'on a eus précédemment. Ici, on a vraiment cette énergie qui est très présente. Il y a la réconciliation avec une personne. Alors c'est soit un ami, soit quelqu'un avec qui voilà, vous avez déjà eu une relation, mais il y a vraiment le retour de cette personne. Cette personne où vous êtes séparés, vous étiez en froid, ça s'était vraiment mal passé avec cette personne. C'est pour ça ici qu'on vous dit, hein, vous arrivez à passer au-delà et c'est une force pour vous, c'est-à-dire que, alors, mais en même temps peut-être qu'il y a encore beaucoup de colère et que c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à essayer de changer de point de vue et ça vous permet du coup de passer à une réconciliation. C'est ce qu'on a vu avec tous les autres oracles également. Ok, bon ben écoutez, on va prendre ces messages-là et puis on verra bien. Et moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et puis je vous dis du coup à la prochaine dans une prochaine vidéo.